Bonjour. Il y a 2 ans, c'était le 23 juin 2016, les Britanniques votaient pour la sortie de leur pays de l'Union européenne. Alors, 2 ans après, que s'est-il passé? Est-ce que la dynamique économique britannique s'est renforcée? Voilà, comment juger 2 ans après ce qui s'est passé? Alors, plusieurs points. Le premier, c'est sur l'activité économique, effectivement. Ce qu'on constate, c'est que la dynamique aujourd'hui est beaucoup plus limitée qu'elle ne l'était au moment du référendum. Alors on peut faire un petit calcul très, très simple. Si on regarde l'évolution de l'activité britannique, on calcule une tendance jusqu'au deuxième trimestre 2016, c'est-à-dire jusqu'au moment du vote, et qu'on prolonge cette tendance, on peut regarder l'évolution de l'activité par rapport à celle-ci. Est-ce qu'elle s'est infléchie par rapport à la période avant le référendum ou pas? Alors si on fait ce calcul pour la France, pour l'Allemagne, pour la zone euro, pour le Royaume-Uni, on voit qu'il y a des différences assez spectaculaires. Pour la France, on est 1,8% au-dessus de la tendance. La situation est plutôt bonne. 1,4% pour la zone euro. Là aussi, c'est plutôt robuste. Et l'Allemagne est 1% au-dessus de sa tendance. Là aussi, les choses sont plutôt correctes. En revanche, pour le Royaume-Uni, on est 2% en dessous de la tendance. C'est-à-dire que l'économie britannique a perdu de sa substance depuis le référendum sur le Brexit. Et ce qui est très étonnant, c'est que pendant la période, notamment en 2017, l'économie européenne a été très vive, a progressé très rapidement, et l'Europe est le principal partenaire commercial de la Grande-Bretagne. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu du tout d'effet de contagion de l'Europe vers le Royaume-Uni. Donc il y a une situation économique qui est aujourd'hui très fragile. Il n'y a toujours pas d'inflation au Royaume-Uni. Il y a eu une petite poussée d'inflation après le référendum, mais on converge aujourd'hui vers 2%. La conséquence de cela, c'est que une économie plutôt faiblarde, une inflation qui n'existe pas, eh bien, ça n'est surtout pas une incitation pour la Banque d'Angleterre de remonter ses taux d'intérêt. Elle va maintenir ses taux d'intérêt encore très bas, très longtemps. Et le dernier point, c'est que pour l'instant, rien n'est fait sur le processus du Brexit. Rien n'est fait sur la frontière en Irlande, qui est une vraie problématique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Comment faire pour maintenir l'unité politique, mais avoir une différenciation économique? Rien n'est fait pour les résidents européens vivant en Angleterre. Qu'est-ce qui va se passer une fois que les Britanniques seront sortis de l'Union européenne? Là-dessus, on n'a pas d'éléments. En d'autres termes, le temps avance, mais il ne se passe pas grand-chose. L'économie britannique subit cette situation. Plus personne n'a envie d'investir au Royaume-Uni. Et donc, on s'oriente progressivement, probablement, vers une sorte de hard Brexit, c'est-à-dire une situation où rien n'aura avancé à la fin du mois de mars 2019, qui est la date à laquelle les Britanniques doivent sortir de l'Union européenne. Et donc, il y a une situation préoccupante aujourd'hui au Royaume-Uni. Pas d'activité, pas de tension particulière, et finalement une histoire qui risque de se coincer avec la sortie de l'Union européenne. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'Europe, mais on sent très bien que les politiques britanniques sont un peu coincés dans le carcan dans lequel ils se sont inscrits et ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, voilà, c'est toute cette problématique qui est posée, et à nous, Européens, d'éviter tout effet de contagion qui serait pénalisant. Je vous remercie.